Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui concerne tout ce qui est bricolage. Sachez messieurs que je m'adresse également à un public féminin. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Alors aujourd'hui, je vais m'attarder sur un sujet en ce qui concerne donc les chevilles. À quoi sert une cheville? Je pense que vous le savez tous à peu près. Une cheville, ça sert à fixer un élément. Ça peut être un élément à fixer au mur, au plafond ou alors au sol. Voilà. Il existe plusieurs types de chevilles, voilà, selon leurs matériaux, leurs caractéristiques, voilà. Toutes les chevilles sont différentes. Et parfois, on peut se retrouver au magasin devant tout un rayon de chevilles et on se dit laquelle je vais choisir. Alors, la première chose à savoir, c'est la nature de l'objet que vous voulez attacher. Voilà. Enfin, la nature, je parle surtout du poids. Si, par exemple, vous avez un miroir à fixer qui fait 10 kg et que vous dépêchez au magasin, vous dites bon allez je vais fixer mon miroir, vous allez au magasin, vous vous jetez sur le premier paquet de chevilles, vous vous dites c'est bon, j'ai tout, j'ai les chevilles, j'ai les vis, hop, vous percez, sauf que manque de bol, vous avez pris des mauvaises chevilles, vous avez pris des chevilles qui supportent une charge maximum de 2 kg. Donc vous allez mettre votre miroir, il va tenir une demi-heure, et encore, et puis il va tomber. Donc ce qui est important, c'est de savoir le poids de l'objet. Et le poids de l'objet détermine le type de cheville que vous allez acheter. Alors, les chevilles, en ce qui concerne les matériaux, pardon, vous pouvez avoir des chevilles en polypropylène, en plastique, voilà comme celle-ci. Vous pouvez avoir des chevilles en nylon, ou vous pouvez encore avoir des chevilles, je cherche, des chevilles métalliques. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, avant de percer quoi que ce soit, acheter des chevilles, tout ça, c'est de connaître la nature de votre mur. Parce que vous pouvez avoir un support plein, comme on dit, ou un support creux. Alors, en exemple, en support plein, je peux vous parler par exemple d'un mur en béton, voilà, rien de plus classique. Et puis en support creux, par exemple, une paroi en BA13, voilà, qui est posée sur une armature. Alors déjà, ça va déjà vous guider sur le choix de la cheville. Voilà. Ensuite, ce qui différencie les chevilles, c'est le diamètre. Voilà. Alors quand je parle de diamètre, je parle bien du diamètre de la cheville. Voilà. Alors, vous pouvez avoir des chevilles de petit diamètre, voilà, comme du diamètre 4. Vous pouvez également avoir des chevilles de diamètre 6, des chevilles de diamètre 8, mais ça peut monter encore au-delà, des chevilles de diamètre 10, diamètre 12, etc. Des fois, pour savoir le diamètre, c'est simple. Sur les chevilles, des fois, c'est inscrit. Sur la cheville là, par exemple, c'est écrit 8 dessus, sur le fût là en plastique. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours garder l'emballage et dessus, en règle générale, c'est toujours écrit les caractéristiques de la cheville, donc c'est-à-dire le diamètre, la longueur, le matériau et surtout le plus important, le poids. Voilà. Donc ensuite, vous êtes allé dans un magasin, vous achetez un miroir qui pèse 15 kg, on va dire. Alors il faut déjà acheter des bonnes chevilles. Voilà. Donc vous achetez des chevilles qui supportent au minimum 15 kg. Voilà. Ça c'est déjà le B à bas, on va dire. Alors vous êtes allé au magasin, vous avez acheté cette fois-ci les bonnes chevilles. Alors vous avez trouvé au magasin, hop, des chevilles de 6 vendues avec la vis. Et sur l'emballage, c'est écrit entre 15 et 20 kg. Donc il n'y a pas de souci pour fixer votre miroir. Alors maintenant, les gens ils se disent comment je procède pour percer. Voilà. L'erreur que font beaucoup de personnes, alors je vous parle de ça parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps une personne qui avait pris ça, voilà, pour fixer dans un mur. Voilà. Sauf que c'est pas trop adapté. Alors qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait percé, 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 et vu que c'était un peu compliqué, elle avait vraiment insisté. Et en fait, ça avait pour effet de faire une patate dans le mur. Donc je pense qu'elle avait passé au moins une bonne demi-heure à essayer de faire un trou. Donc ça déjà, vous oubliez, hein. Donc pour percer vraiment dans un mur en béton, ce qu'il faut, déjà, c'est avoir un perforateur et avoir une mèche adaptée, c'est-à-dire une mèche en béton. Voilà. Alors là, vous avez acheté vos chevilles de 6, donc il faut bien évidemment percer au diamètre 6. Si jamais vous avez des chevilles de 8, vous percez avec une mèche de 8. Voilà. Alors là, c'est comme les chevilles. Ici, j'ai bien la mèche et c'est bien inscrit 6, donc c'est la bonne cheville. Donc une fois que j'ai choisi la bonne mèche, je l'installe dans mon appareil. Voilà. Hop.
Je m'équipe, voilà. Donc je mets des lunettes pour la poussière, voilà, parce que les yeux et la poussière, ça n'est pas bon ménage. Je peux mettre aussi, enfin je mets les protections auditives, et puis je commence. Donc je me mets bien face au mur, voilà. Je mets en contact le bout de la mèche sur le mur, et je démarre progressivement la machine. Voilà, donc j'y vais bien doucement. Et une fois que la mèche commence à pénétrer dans le mur, je peux y aller un peu plus franco. Voilà. Alors veuillez à percer assez long. Alors il faut pas percer soit pas assez ou soit percer trop, parce que si vous percez pas assez, votre cheville elle ira pas jusqu'au bout. Voilà. Si vous percez trop long, en fait vous risquez de traverser carrément tout le mur. Si jamais vous avez un mur en béton mais qui est pas très épais, ben forcément vous allez traverser votre mur. Voilà. Alors aussi quand vous percez, essayez de rester bien aligné. Voilà. Ne percez pas comme ça, voilà, ou en zigzag, ou on ne sait pas trop comment, ou percer dans des positions un peu pittoresques, on va dire. Donc essayez de, voilà, de rester bien droit, quoi. Une fois que votre trou est fait, donc là en l'occurrence un trou de 6, voilà. Donc vous mettez votre cheville dans le mur, à la main, tout simplement. Voilà. Et après, hop, vous tapotez au marteau. Pas la peine de taper comme un bourrin, ça sert à rien. Et alors le but c'est que la collerette soit vraiment à fleur du mur. Voilà. Donc vous aurez en partie visible, vous aurez seulement que la collerette. Si jamais vous vous retrouvez avec la cheville comme ça, c'est que vous n'avez pas percé assez profond. Et là vous enlevez la cheville et on recommence. Voilà. Donc là, on va dire le boulot, le job a bien été fait. Donc vous prenez votre miroir, voilà, la bonne cheville avec la bonne charge adaptée. Vous mettez la vis. Bon, vous ne vissez pas à la main, hein. Vous prenez un tournevis. Alors un tournevis adéquat aussi. Alors là vous voyez, alors c'est une tête cruciforme. Voilà. Donc il faut prendre bien un tournevis cruciforme, pas un tournevis plat. Sinon vous allez forcer le tournevis et votre tournevis va faire plac, il va se casser. Voilà. Et donc une fois que vous serrez donc bien votre vis, voilà. En fait, alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais en fait vous avez le fût en plastique qui s'agrandit en fait. Le diamètre il s'élève un peu. Voilà. Et c'est grâce justement à ce gonflement de la cheville que votre cheville reste prisonnière dans le mur. Voilà. Alors ensuite, il y a un autre point important, c'est que si jamais par exemple, vous avez une cloison en BA13, vous ne pourrez pas prendre ce genre de cheville. Voilà. Elle va peut-être tenir 5 minutes et puis bon, ça c'est pas terrible. Donc là, il faut des chevilles spécifiques, ça s'appelle des chevilles mollies. Voilà. Alors moi, bon, je connais que ce type de cheville pour le BA13, les cloisons creuses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de chevilles, mais bon, encore une fois, je suis pas spécialiste. C'est pas parce que je fais des vidéos sur bricolage que je connais tout. Hein, je suis un peu comme vous. Voilà. Mais quand je bricole, j'aime bien utiliser les bons outils et acheter les bonnes choses. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, vous avez acheté vos chevilles mollies. Donc là, c'est pareil. Vous percez le trou selon la notice indiquée. Vous insérez votre cheville dans le mur. Voilà. Vous vissez. Voilà. Et après, alors les gens ils se disent, ah bah ça y est, je prends le tournevis et je serre. Non, alors là c'est l'erreur, une erreur. Là il faut un outil spécifique. Alors c'est une pince comme ceci, ça ressemble un peu à une agrafeuse, mais en fait non, c'est une pince spécialement dédiée pour les chevilles mollies. Alors en fait, vous avez votre cheville donc qui est bien dans le mur. Voilà. Ici vous avez une encoche. Donc il faut engager l'encoche au niveau du filetage et on serre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, et ben je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais là vous avez des, alors comment je pourrais appeler ça, des ailettes, voilà, qui s'écartent tout autour de la cheville. Alors ici j'en ai 5, j'ai 5 ailettes qui s'écartent. Ça fait comme un petit soleil, vous voyez. Voilà. Et c'est grâce à cet écartement des lamelles que votre cheville se retrouve prisonnière. Donc là, vous pourrez beau tirer votre cheville, là, vous pourrez essayer de la tirer, tout ça, hop, elle restera dans le mur, pas de souci. Là, vous pourrez fixer tranquillement votre radiateur. Encore faut-il que vous ayez bien pris le niveau pour que votre radiateur soit nickel, bien
Parce que si vous avez percé un trou là et vous avez percé un trou là, votre radiateur, bah, forcément, il sera comme ça. Voilà. Donc c'est pas génial non plus. Alors, je pense que j'ai fait le tour sur les chevilles. Cheville. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur les chevilles encore? Ah oui. Alors, petit rappel, donc, le diamètre de perçage. Donc, vous avez une cheville de 6, vous percez à 6. Vous avez une cheville de diamètre 8. Donc, quand je dis 8, c'est 8 mm. Vous percez donc avec un forêt, avec une mèche de 8. Voilà. Vous avez une cheville de 12 mm. J'ai bien dit, oui, vous avez une cheville excusez-moi, vous avez une cheville de 12 mm, vous percez avec une mèche de 12, voilà. Ensuite, alors, il y a un petit cas particulier, c'est pour les objets très lourds, voilà. Par exemple, vous avez acheté un climatiseur qui s'installe sur un mur, qui se fixe au mur. Bon, là c'est pareil, je connais pas du tout les climatiseurs, c'est pas mon domaine. Mais ce que je sais, c'est que tout ce qui est très lourd, en général, on n'utilise pas les chevilles. On utilise un autre type de matériau, ça s'appelle du scellement chimique, pardon. Alors c'est une cartouche, voilà. Dedans il y a un produit, ça ressemble un peu à la résine, pardon. Et ça se met avec un pistolet à silicone, tac, voilà. Et vous injectez donc la résine dans le trou de perçage. Et après, vous pouvez mettre votre... alors c'est des tiges, vous insérez la tige dans le trou qui a été fait avec le scellement. Et quand la résine va sécher, ça aura pour effet d'emprisonner votre tige. Voilà. Et du coup, vous pourrez aisément fixer votre climatiseur qui pèse 150 kg, 200 kg. Bon, bref, je ne connais pas les poids des climatiseurs, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Mais au moins, ça aura le mérite de tenir en place. Voilà. Alors, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si j'ai pas fait le tour, ben, j'en suis désolé. Ben, j'ai essayé de vous éclairer. Après, bon, je pense pas avoir fait trop d'erreurs dans tous mes commentaires. Voilà. Donc, si jamais vous avez remarqué que j'ai dit un peu n'importe quoi, bon, je pense pas parce que ça fait pas mal de temps que je bricole. Vous pouvez me le relever. Voilà. Si ça vous a aidé, j'en suis content. Et puis, n'hésitez pas à liker si jamais cette vidéo vous a plu. Voilà. À très bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt.